Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Je suis Loïc Epelboin, je suis médecin infectiologue et également chercheur en maladies infectieuses et tropicales, en épidémiologie des maladies infectieuses et tropicales. Et j'exerce depuis maintenant plusieurs années dans un des départements français d'Amérique qui s'appelle la Guyane, au nord-est de l'Amérique du Sud, en plein dans l'Amazonie. J'ai fait mes études à Paris, une grande partie à la Pitié-Salpêtrière, externat, internat, clinica, et puis mon goût pour les tropiques et pour la médecine tropicale m'a fait partir pour la Guyane que j'avais découvert au cours de mon internat. J'ai exercé dans d'autres endroits, j'ai exercé en Guadeloupe quelques mois, à Mayotte un peu plus d'1 an, et puis j'ai également fait de l'enseignement à droite à gauche, notamment par le biais d'une association algérienne, ce qui m'a mené dans différentes wilayas d'Algérie pour aller collaborer, faire de l'enseignement, de la formation avec des collègues algériens. Sur les maladies infectieuses, toujours, entre autres. Il y a ce qu'on appelle les maladies infectieuses cosmopolites, celles qu'on trouve un petit peu partout. Il y a les grandes pandémies qui touchent tous les pays, le VIH, les hépatites virales, les infections bactériennes cosmopolites, les infections pulmonaires, les infections urinaires, les méningites par exemple. Et puis on a des pathologies tropicales, certaines communes, on sait notamment que dans le sud de l'Algérie, le paludisme est un problème de santé publique important, même si on ne sait pas encore tout dessus. Et en Guyane, en Amérique du Sud, on est en plein en zone tropicale, on a également des gros soucis avec le paludisme. Et puis on a ensuite des pathologies qui sont très spécifiques de l'Amérique du Sud et ou de la Guyane. On a la chance en Guyane d'avoir un pôle de recherche et de santé qui se rapproche plus des niveaux français et européens que des niveaux sud-américains. On est dans une région très pauvre où nos voisins peuvent faire peu de recherche, ils font de la médecine comme ils peuvent. Le Suriname, le Guyana, qui est l'ancienne Guyane britannique, le Venezuela, qui est en plus en pleine crise sanitaire en ce moment, les États de l'extrême nord du Brésil, notamment l'Amapá, qui est un État qui est très pauvre. Et donc, on se retrouve avec ce territoire guyanais qui est français, en plein cœur de l'Amérique du Sud, avec relativement des moyens français, même si tout ne va pas parfaitement bien, mais qui nous permettent d'étudier et d'étudier des maladies qui ne sont pas étudiées par les collègues. C'est un CHU, le centre hospitalier de Cayenne, ou pas? Il y a quelques professeurs d'université, mais ce n'est pas encore un CHU. Pour l'instant, c'est en passe de le devenir. C'était une des réclamations des Guyanais à l'occasion des mouvements sociaux d'avril 2017. C'est toujours en réflexion. Il y a eu des promesses faites de création de CHU il y a 2 ans. Pour l'instant, on ne voit pas vraiment le jour encore. Tu titrais dans un article, je crois, coécrit et qui est paru récemment, la Guyane française, le dernier bastion de l'infectiologie en France. On est un peu racoleur dans le sens où, effectivement, fut une époque, les médecins infectiologues qui voulaient se spécialiser dans la médecine tropicale partaient beaucoup en Afrique. Je parle évidemment pas de la colonisation, mais tout ce qui se passait après avec la coopération. Et finalement, surtout, en partie à cause de la disparition du service militaire, choses comme ça, les jeunes médecins français partent beaucoup moins en Afrique. Et par contre, on a ce département français qui est en pleine Amérique du Sud, qui regorge de pathologies très spécifiques et tropicales. Et effectivement, on est un groupe de médecins et de chercheurs en épidémiologie, en biologie, en médecine tropicale à Cayenne qui ont un peu de prosélytisme en disant oui, pour les jeunes médecins français aujourd'hui, internistes, infectiologues qui veulent se spécialiser dans la médecine tropicale, on a l'hôpital de Cayenne. Et on a la Guyane, on a aussi l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni. Il se passe énormément de choses. On n'a pas du tout à rougir de la production scientifique de l'hôpital de Cayenne, dans la mesure où on a un tout petit hôpital, 5 universitaires, 6 médecins universitaires officiellement. On a entre 40 et 70 papiers dans des revues nationales ou surtout internationales qui sont publiés chaque année sur des pathologies cosmopolites ou sur des pathologies spécifiques. On va parler dans des congrès nationaux, internationaux. Enfin, il y a une vraie aura. Et
Et on a la possibilité d'accueillir des jeunes médecins, des jeunes chercheurs au sein de nos équipes. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont en développement, et par le biais de personnes très dynamiques de l'hôpital, notamment le professeur Mathieu Naché, le docteur Antoine Adenis et d'autres, est en train de se créer un immense bâtiment recherche à l'hôpital de Cayenne qui va pouvoir accueillir des chercheurs en médecine tropicale du monde entier. L'objectif étant de se calquer un petit peu sur certaines choses qui existent déjà, notamment il y a une école de médecine tropicale qui s'appelle le Gorgas Course, qui se trouve au Pérou, et qui accueille des gens du monde entier qui ont à la fois des cours avec des spécialistes et puis qui vont au lit du malade le matin dans les hôpitaux, qui peuvent, comme aller faire des prélèvements de chauves-souris pour rechercher la rage ou je sais pas quel virus dans la forêt la nuit, les grenouilles, etc. Enfin voilà, et donc il y a une grosse dynamique en cours. À Paris, ça a un vrai sens la médecine tropicale. J'ai moi-même passé plusieurs années dans un service de médecine tropicale, et c'est pas de la médecine tropicale, c'est la médecine des voyages. Et donc on a des voyageurs, soit des migrants, soit des anciens migrants qui vivent en France, qui repartent dans leur famille, soit des touristes, soit des businessmen, soit des humanitaires qui partent partout dans le monde, Pacifique, Asie, Afrique, etc., Amérique du Sud, et qui potentiellement attrapent des maladies, qui rattrapent. Et donc moi je travaillais à la Salpêtrière où on accueillait ces patients-là, et donc on avait de la médecine tropicale, médecine des voyages du monde entier. Quelques cas. Là, à Cayenne, on a beaucoup de cas de pathologies sud-américaines. J'ai pas du tout raisonné en termes de plan de carrière. D'une part, j'aime la vie sous les tropiques, j'aime la chaleur, les cocotiers. Je suis moi-même passionné de biodiversité, oiseaux, un peu moins amphibiens, reptiles, etc. On a la forêt amazonienne à portée de main, une biodiversité qui entraîne en plus en tant que médecin infectiologue et tropicaliste, une biodiversité en termes de pathologie, de bactéries. Alors les autres, ça leur fait peur, mais nous, ça nous intéresse. Énormément d'interactions entre hommes, milieu, environnement et agents pathogènes. Moi, la première fois que j'ai mis les pieds en Guyane, on m'a proposé une mission où je devais partir travailler sur le portage de bactéries chez une population d'Amérindiens, les Wayampi, au fin fond de la forêt guyanaise. C'est un village qui s'appelle Trois-Sauts. J'avais pratiquement jamais entendu parler de la Guyane, et j'étais comme tout le monde. Pour moi, la Guyane, c'était l'enfer vert, c'était les migales, les serpents, le climat horrible, les moustiques. Et j'ai découvert le paradis vert. Donc j'y étais une première fois, j'y ai passé 6 mois à Cayenne, j'étais un petit peu au fin fond de la forêt, j'ai découvert un petit peu. J'étais pas sûr, j'y suis retourné quelques années plus tard pour un master en me disant bon, on va voir, et puis ça m'a plu. Puis il y a tout un tas de mythes négatifs à propos de la Guyane qui ont vraiment la vie dure, entre l'histoire du bagne et puis toutes ces bestioles, toutes ces maladies qu'on s'imagine. Alors là, je suis en train de parler de médecine tropicale, mais la plupart des gens qui vivent là-bas ont une vie très douce, agréable, avec une qualité de vie qui est nettement supérieure à celle de Paris. On est à l'ère des réseaux sociaux, et les services de clinique et de recherche clinique en maladies infectieuses et tropicales se sont bien développés à l'hôpital de Cayenne ces dernières années, ce qui nous laisse un petit peu de temps pour, en plus du soin qui est évidemment le primum bovin de notre métier, mais de faire de la recherche et de faire de la communication. Et on est quelques-uns, notamment on est un peu une jeune équipe d'infectiologues, chercheurs, etc., à faire un petit peu, essayer de faire parler de nous, à faire parler de la Guyane, des pathologies infectieuses et tropicales. Et on est effectivement on essaie d'être présent dans les congrès de maladies infectieuses nationaux, internationaux. On essaye aussi aux États-Unis, à Vienne, là en Espagne bientôt. On va être plusieurs à aller faire des communications au plus gros congrès européen de maladies infectieuses qui s'appelle l'ECMID, mais il y en a déjà eu l'année dernière et celle d'avant. En plus, on a toute une jeune génération d'internes qui sont à la recherche de sujets pour des thèses, pour des mémoires de master, etc., qu'on met en avant, qu'on pousse, qu'on fait travailler, et quand leur travail aboutit, on les fait partir pour présenter leurs travaux sur les virus, les bactéries, les parasites, les spécificités qu'on pourrait avoir chez nous. Donc non, il y a une vraie dynamique qui se crée, et si à un moment, il y a une dizaine d'années, nos collègues avaient un peu la tête sous l'eau au quotidien, ce qui fait qu'ils n'avaient pas forcément le temps de montrer un petit peu ce qu'on faisait et la qualité de ce qu'on faisait en Guyane. Les choses ont un peu changé maintenant, et ça commence un petit peu à se voir, et là on a tous les 6 mois, en permanence, des demandes
d'internes de France, de Paris, de Brest, de Lyon, de Marseille, et qui demandent à venir faire un stage chez nous, soit dans le service de maladies infectieuses, soit dans le service de dermatologie tropicale, soit dans le service de recherche clinique, soit on a la grande particularité aussi, c'est le service des centres de santé qui gère tous les centres de santé isolés de Guyane, le long des fleuves, où aller exercer la médecine est quelque chose d'absolument passionnant, au contact de populations aussi passionnantes. Il y a un certain nombre de pathologies qu'on retrouve. Alors, c'est difficile de savoir si c'est spécifique à la Guyane ou s'il y a aussi dans les pays aux alentours mais qu'ils n'ont pas eu l'occasion de rechercher. Là où je me passionne par exemple, il y a 2 pathologies bactériennes qui sont extrêmement... qui méritent beaucoup de recherche. C'est la fièvre Q, qui est une maladie relativement rare ailleurs dans le monde et très fréquente en Guyane avec un sérotype très particulier. On a la leptospirose qu'on trouve beaucoup sous les tropiques. On a subi, comme le reste de l'Amérique du Sud, plusieurs épidémies successives d'arbovirus, donc ces virus transmis par des arthropodes, notamment les moustiques. Tout le monde a entendu parler de la dengue qui revient régulièrement sous forme d'épidémie. Récemment, on a eu des épidémies de virus qui n'étaient pas connus jusqu'à présent, le chikungunya en 2014-2015, le virus Zika dont on a beaucoup parlé et qui a fait dire à certains politiques des petits contresens dans les interviews en 2015-2016, qui a beaucoup mobilisé et qui mobilise encore au niveau de la recherche. On a en Guyane des virus plus rares que les gens connaissent pas, un virus très guyanais parce qu'il n'a jamais été découvert ailleurs, qui donne des infections peu graves mais néanmoins qui existe, qui s'appelle le virus tonate, le virus Mayaro dont certains disent, notamment les Brésiliens, que c'est peut-être la prochaine pandémie, c'est-à-dire le prochain virus qui se répartira dans l'Amérique du Sud. On a les infections virales chroniques en fréquence plus importante qu'en France métropolitaine. On a beaucoup la prévalence du VIH est très élevée. On a beaucoup d'hépatite B. C'est lié à quoi? Les campagnes de sensibilisation, de dépistage sont différentes à 7000 km de Paris. C'est lié à un manque d'information de la population, c'est lié à... Oui, également, et puis c'est dans des zones différentes où ça bouge beaucoup plus, où il y a énormément de mouvements de population. Alors on est loin des prévalences élevées de l'Afrique, mais on a une prévalence qui est un peu plus, la prévalence c'est le nombre de cas pour 100 000 habitants, enfin pour 100 habitants plutôt, on a une prévalence qui est un petit peu au-dessus de 1%, alors qu'en France on est nettement inférieur à ça. Voilà, on a très peu d'hépatite C, beaucoup d'hépatite B, et la part belle est faite également aux infections parasitaires, même si on est en grande décroissance, mais le paludisme a été un vrai problème de santé publique, avec une très grande décroissance depuis le milieu des années 2000, mais là c'est en train, cette année on a une grosse recrudescence sans qu'on l'explique très bien, si ce n'est que la recrudescence est également faite à l'échelle sud-américaine. Beaucoup de parasitose digestive, on a de façon un peu plus rare une maladie qui s'appelle la maladie de Chagas, mais qui est très rare qui existe en Guyane, mais qui est pas très fréquente, qui est transmise par une punaise hématophage, c'est-à-dire qui se nourrit de sang, qu'on appelle une réduve, et qui vous contamine. Dans leur mode de contamination est très particulier, vu que c'est quand on dort, elle vient vous piquer. Mais c'est pas la piqûre qui transmet la maladie, c'est qu'en fait, pendant qu'elle vous pique, elle provoque des déjections, donc elle vous chie dessus. Et comme la piqûre a provoqué un grattage, et ben en fait, vous vous grattez et les petites érosions sur la peau à l'occasion de ce grattage font pénétrer les déjections infectées dans le sang. Et ça donne principalement des atteintes du cœur, des cardiopathies. La maladie de Chagas, ça peut donner d'autres choses, mais l'atteinte la plus fréquente, c'est une atteinte du cœur à long terme. Il y a une autre maladie qui est d'ailleurs commune avec le Maghreb, même si elle est un petit peu différente, c'est la leishmaniose. Alors c'est pas la même forme. C'est plutôt au Maghreb, on a 2 formes de leishmaniose. Il y a la leishmaniose cutanée qui est très bien connue du Maghreb, et notamment une forme dont une des villes d'Algérie a donné le nom internationalement, la ville de Biskra, on l'appelle le clou de Biskra, qui donne une lésion cutanée qui se traite par des antiparasitaires. Il y a la forme qu'on appelle la forme viscérale, la leishmaniose viscérale. Nous, on n'a pas trop ces formes-là. On a une forme qu'on appelle la leishmaniose cutanéo-muqueuse, qui donne des lésions pas très belles, qui se guérissent bien, normalement. Sur le panel, on a aussi les infections fongiques, et notamment les infections fongiques, c'est celles liées à des champignons, et notamment une maladie qui n'est pas très bien connue, et qui est extrêmement fréquente, et qui est la principale cause de révélation des infections par le VIH au stade SIDA, donc quand le système immunitaire
a été ratiboisé, c'est une maladie qu'on appelle l'histoplasmose, qui est un champignon qu'on trouve dans l'air ambiant, qu'on peut trouver dans les déjections de chauves-souris, etc., qui est chez les patients immunocompétents, c'est-à-dire sans problème de système immunitaire, peut donner des infections pulmonaires, et chez les immunodéprimés, c'est ceux dont le système immunitaire a été cassé, notamment par le virus du VIH, ça donne des infections disséminées, et c'est la première cause d'infection chez les patients avec le sida en Guyane, ce qui est là aussi très exceptionnel. Les moyens de prise en charge sont suffisants, existants? Alors, on a en théorie tous les médicaments disponibles en France. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de différence, il peut y avoir des difficultés d'approvisionnement, mais globalement, on peut les avoir. Ce qu'on n'a pas, c'est qu'on est un département de 250 à 400 000 habitants, selon la façon dont on compte, et on a un hôpital principal qui est à Cayenne et 2 hôpitaux secondaires qui sont à Kourou et à Saint-Laurent, sans compter tous les dispensaires, les centres de santé qui se trouvent le long des fleuves et en milieu isolé. Mais il y a tout un tas de disciplines qui manquent. Soit parce que réglementairement, on a du mal à faire appliquer certaines disciplines à une population limitée, la neurochirurgie, la chirurgie thoracique, etc. Et puis d'autres disciplines qui sont carrément désertées, c'est le désert ou presque en pneumologie, c'est le désert en hématologie, même si ça doit s'améliorer. En médecine vasculaire, c'est balbutiant. On n'a pas de médecine nucléaire. En 2 mots, ça signifie quoi? Quand on a des patients qui sont censés être pris en charge dans ce type de spécialité, ils sont évacués vers... Eh bien, ils sont souvent évacués. Alors, c'est toute une discussion, savoir si les gens les évacuent sur la métropole ou sur les Antilles. Souvent, les gens s'imaginent que ça va être plus simple d'être évacué sur les Antilles. Au final, les hôpitaux des Antilles ont aussi leurs difficultés. Pointe-à-Pitre a brûlé récemment. La Martinique, ils ont été mis sous tutelle récemment, donc c'est pas si simple non plus. Et le billet d'avion n'est pas beaucoup moins cher pour aller à Paris que pour aller aux Antilles. Donc voilà, donc ils sont évacués sur Paris ou sur Lyon régulièrement, notamment dans le cadre de maladies du sang compliquées, de prise en charge chirurgicale compliquée, de cancer, pour certains examens qui nécessitent de la médecine nucléaire. Voilà, malheureusement, on n'a pas non plus de ce qu'on appelle la cardiologie interventionnelle. La cardiologie interventionnelle, c'est quand on a fait un infarctus, on fait monter un tuyau par le biais d'une artère pour aller déboucher l'artère du cœur qui s'est bouchée. C'est un infarctus, c'est une infarctus. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore ça à disposition. Et puis, c'est pas simple, les départements français d'Amérique et d'outre-mer en général. Il suffit de voir ce qui se passe en ce moment à Mayotte. Mayotte et la Guyane, c'est 2 situations, malgré leur éloignement géographique, c'est 2 situations qui sont très proches. Et tu connais bien les deux? Et je connais relativement bien les deux, et clairement, ça vient pas de moi, mais Mayotte comme la Guyane, on a vraiment le sentiment d'être les oubliés de la République. On a eu les mouvements sociaux qui ont donné un peu d'espoir à la population, on a eu l'impression que les choses allaient bouger. Les promesses qui ont été faites en termes d'investissement ont été absolument ridicules, alors qu'on aurait besoin de bien plus pour la santé en Guyane, avec des investissements bien en deçà de ce qu'il y a aux Antilles pour des raisons qui sont clairement pas claires, même si je ne souhaite pas qu'on diminue ce qu'on apporte aux Antilles, je souhaiterais plutôt qu'on augmente ce qu'on apporte en Guyane, parce qu'on en a vraiment besoin pour un bassin de population qui augmente énormément. Et la même problématique à Mayotte. On a 50 ans de retard dans tout un tas de disciplines de la santé. Avec la spécificité de Mayotte qui est devenu 101e département français. Donc, voilà. Oui, j'y étais en 2009, oui. Oui. Et alors il y a ces problèmes d'immigration, mais les gens ils focalisent probablement un peu trop sur les problèmes d'immigration. Mais on a clairement des systèmes sanitaires qui sont sous-dotés. Nous, on le voit bien. Là, on est en ce moment en train de parler du projet médical à l'hôpital de Cayenne, le projet immobilier et le projet médical pour 2022. Alors, je ne jette pas la pierre aux directeurs et aux administratifs de mon hôpital qui eux-mêmes ont des contraintes absolument majeures pour espérer avoir les financements, ce qu'on appelle le COPERMO, de la part de Paris, enfin vous avez compris, des instances centralisées. Mais là, on est en train de faire une projection pour une augmentation d'une quinzaine de lits pour l'hôpital de 2022, alors qu'on a une population en pleine explosion, et pas à cause du flux migratoire. L'INSEE se plante peut-être, mais les dernières publications de l'INSEE montrent que l'explosion de la population en Guyane, ce n'est pas la migration. Il dit qu'il y a autant de patients de migrants qui repartent que de migrants qui arrivent, même si on aime bien cristalliser sur les migrants. Mais on a une croissance démographique qui est très importante.
Alors on pleure en France parce que la croissance démographique des Français n'est pas suffisante, mais en Guyane elle est même importante. Et dans les prévisions, on fait toujours des prévisions en termes d'occupation des lits, de nombre de lits, etc., qui sont complètement sous-dimensionnés par rapport à ce dont on a besoin. L'hôpital de Cayenne a été construit il y a une vingtaine d'années, il explose complètement, et là, on est contraint à faire des projections sur 15 lits supplémentaires, alors qu'on aurait besoin de 50 lits, 60 lits supplémentaires. Quand la France se targue d'avoir des départements et des territoires dans le sud, en Outre-mer, dans des régions plutôt en difficulté d'un point de vue économique, et bien forcément, les voisins, ils viennent là où il y a plus de richesse, ou surtout il y a une meilleure éducation pour leurs enfants, une chance que l'accouchement de leur femme se passe mieux que dans un hôpital délabré du Suriname ou des Comores. Bon, je vais arrêter de dire sur la politique, mais il faut... voilà. La France a décidé de maintenir des départements et des territoires d'outre-mer dans des régions pauvres, et donc la France est riche, donc ou sinon on fait comme Trump et on propose de construire des murs de 10 mètres de haut, mais en pleine forêt amazonienne. Pour juste resituer, la Guyane s'est plantée en plein milieu de l'Amazonie. Il y a la mer avec je ne sais plus combien, 800 km de côte, et ensuite on a des centaines de kilomètres de frontières qui sont en pleine forêt. Donc faut pas se leurrer, c'est complètement avec des fleuves. Si on peut pas passer à cet endroit-là, on va passer 1 kilomètre plus loin. On peut pas, comme au niveau du Rio Grande entre le Mexique et les États-Unis, on peut pas mettre un poste de garde tous les 500 mètres pour vérifier ou construire un mur. Bref, donc faut prendre les choses en compte, et voilà, on a clairement l'impression d'être les oubliés. Qu'est-ce que la Guyane a apporté à un jeune praticien en France? Beaucoup de choses. Donc, évidemment, ça va dépendre de la spécialité. Clairement, pour un jeune médecin interne, chef de clinique, assistant, dans le domaine de la maladie infectieuse et tropicale, alors là c'est le summum, je veux dire, c'est une super école, mais aussi dans d'autres domaines, la médecine interne, les pathologies, venir 6 mois, 1 an, c'est clairement enrichissant. Ensuite, c'est sûr qu'on a des spécialités qui sont plus en souffrance, mais il faut se mettre dans aussi, qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie? Partir en Guyane, c'est pas non plus aller faire de l'humanitaire. Soyons raisonnables et mettons les mots sur les mots. Quand on est médecin en Guyane, on est plutôt bien payé, mieux qu'en métropole. Donc il y a déjà cet aspect-là qui peut faire venir les gens. Et ensuite, il y a un vrai challenge. Je suis cardiologue, je peux aider à faire fleurir un service qui existe déjà, mais qui a besoin d'aide. On a à l'hôpital de Cayenne, on a 2 chirurgiens digestifs qui bossent super bien, mais qui peuvent pas faire tout un tas de ce qu'ils pourraient faire. Ils peuvent pas faire de chirurgie pancréas, ils peuvent pas faire de chirurgie bariatrique par manque de moyens. On a une réanimation qui est encore très limitée en termes de place. Donc ça peut être un vrai challenge pour des médecins, des jeunes médecins qui viennent d'ailleurs pour dynamiser. Je vais dire les choses de façon caricaturale. Je suis moi-même issu du Creuset parisien. Bon, ben clairement, j'ai nettement, quand j'étais à Paris, même si je faisais mon boulot et que tout se passait bien, j'avais nettement moins cette impression de servir à quelque chose et d'avoir des enjeux qu'en Guyane. Moi, en tant qu'infectiologue, j'ai été le 853e infectiologue de la place parisienne. En Guyane, on est 6. À Mayotte, il y en a 1. Voilà, et donc aller dans ces endroits-là, c'est se retrouver tout d'un coup avec plus de responsabilités, plus d'enjeux, des choses à se construire, amener son expérience qu'on a ramenée de Paris, de Brest, de Nantes, de Lyon, de Toulouse, etc., ou d'expériences humanitaires qu'on a eues en Afrique, ou d'expériences d'enseignement qu'on a eues au Maghreb. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et pour ceux qui voudraient faire par exemple, les collègues réanimateurs ou les collègues chirurgiens, ils disent qu'on voit des choses dans ces pays-là, Guyane, Mayotte, etc., qu'on ne voit pas en métropole ou qui sont réservés à une élite chirurgicale. Là, on a des cas qui sont incroyables. Donc clairement, il y a des choses, à prendre. Maintenant, il y a de l'enjeu, il y a des lourdeurs, c'est un hôpital qui marche pas bien, c'est frustrant, mais c'est encourageant. C'est formateur. C'est très formateur. Il y a une particularité qui est elle-même très polémique, dont on a beaucoup parlé à l'occasion des mouvements sociaux. Moi, j'ai beaucoup participé aux mouvements sociaux d'avril 2017, parce que je croyais vraiment qu'on pouvait améliorer des choses au niveau de la santé. Et ça, c'est une des revendications qui m'a un peu gonflé, et qui c'est la demande par un certain nombre de gens d'abolir l'arrêté de 2005. C'est quoi cet arrêté? Cet arrêté permet, et c'est le seul endroit en France,
sur le territoire français au sens large, qui permet à certaines conditions à des praticiens étrangers, à diplôme étranger, excusez-moi, pas à praticien étranger, ça c'est encore autre chose. Un praticien étranger qui a fait ses études en France, il pose pas de soucis réglementaires. Un praticien à diplôme étranger de venir exercer en France, en Guyane. Donc c'est le fameux arrêté de 2005. Alors c'est pas donné comme ça du jour au lendemain dans une pochette surprise. Ses collègues, ses confrères arrivent. Il faut d'abord bien comprendre que ces collègues arrivent et viennent faire bénéficier localement à la population et leurs confrères de leurs compétences. Il peut arriver qu'il y ait clairement, soyons pas non plus politiquement corrects, il y a clairement des pays où la formation médicale est moins bonne qu'en France. Et puis on a aussi des gens qui ne sont pas forcément bons. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent quelque part. Et il y a un engagement de la part des collègues localement à s'assurer que le collègue qui arrive de Pétaouchnok ou que sais-je, à être évalué en toute confraternité et vérifier qu'il a les compétences. S'il les a pas complètement, l'aider à les acquérir, en intégrant aussi des stages aux Antilles, des stages en métropole, etc. pour se former. Et ce praticien, dans une période relativement courte, peut obtenir l'équivalent et obtenir un titre de praticien hospitalier. Là où en France, on a des médecins de grande qualité qui se retrouvent avec des statuts, ce qu'on appelle le FFI, qui ne veut absolument rien dire, ce terme faisant fonction d'interne, c'est-à-dire payer une pacotille pendant des années et des années. Rappelons que l'assistance publique des hôpitaux de Paris engage dans des conditions extrêmement honteuses des confrères algériens, des confrères roumains, je cite ces deux-là parce que à ma connaissance c'est les deux principaux pays pourvoyeurs de praticiens médecins dans les hôpitaux et qui sont extrêmement mal considérés. Maintenant c'est polémique, on sait que tout ce qui vient de l'étranger est polémique à l'heure actuelle, et les Guyanais, au moment où ils ont exprimé leur ras-le-bol en avril 2017, ont eu l'impression de cette fameuse arrêté de 2005, et ben on était le seul endroit où on leur faisait venir des sous-médecins, comme si le fait d'avoir un diplôme étranger était d'être un sous-médecin. Donc nous, médecins de Guyane, ça fait partie des choses auxquelles on a beaucoup travaillé, et on a convaincu certaines personnes de dire bien sûr que non, vu notre carence en médecins à l'heure actuelle en Guyane, c'est une vraie chance d'avoir cette possibilité d'engager des confrères venant de l'étranger, évidemment avec tout un tas de filets et de filins pour éviter de faire n'importe quoi et d'engager des charlatans, des gens mal formés, mais il n'y a pas que ça. Et par contre, ça permet de récupérer des gens probablement excellents d'ailleurs. On a suffisamment parlé du fonctionnement des États-Unis d'Amérique du Nord, où on les a accusés d'aller récupérer les cerveaux du monde entier, d'Inde, du Pakistan, d'Algérie, de France, etc. Ben, faisons la même chose. Si on a la possibilité de faire venir des bons chirurgiens, obstétriciens, plasticiens, hématologues du Maghreb, d'Amérique du Sud, etc., ben, profitons-en. Et c'est... Voilà. L'infectiologie a des enjeux, des challenges à relever dans la prochaine décennie. Où elle est sur une... En infectiologie, il y a énormément d'enjeux. On a comme objectif quand même en Guyane d'éradiquer et d'éliminer le paludisme, de faire chuter le plus possible la prévalence du VIH qui est extrêmement élevée. On a, comme le savent certains, des nouveaux traitements pour l'hépatite C. On a une chance de faire chuter le nombre de patients porteurs d'hépatite C de façon drastique, couvrir les gens qui ont des hépatites B. Oui, il y a beaucoup d'enjeux, des choses à rechercher, des pathologies qu'on connaît encore pas très très bien. Oui, plein de choses à faire. On a la chance, on a le constat d'avoir un très grand nombre de collègues et de confrères originaires du Maghreb, à l'hôpital de Cayenne, beaucoup originaires d'Algérie, mais aussi de Tunisie, du Maroc. Et effectivement, c'est rigolo, il y a toute une communauté maghrébine extrêmement bien intégrée, aussi bien au niveau professionnel local, enfin qu'au niveau de la vie privée. Et oui, effectivement, ils ont la chance, en plus de venir exercer leurs compétences ici. Je parle de ceux qui ont des diplômes étrangers, encore une fois, et pas du tout mélanger des collègues d'origine maghrébine qui ont fait leurs études en France. Hein. Pour le coup, il n'y a pas de distinction. Qui ont cette chance de pouvoir, pour eux, venir exercer et obtenir un diplôme français à certaines conditions. Et puis une chance aussi pour nous, leurs collègues, et puis pour la population aussi. À l'hôpital de Cayenne aujourd'hui, par exemple, vous prenez l'orthopédie, on a exclusivement des médecins diplômés étrangers, mais qui ont fait leurs preuves.
Mais voilà, la Guyane aujourd'hui a clairement un problème d'attractivité et de mauvaise image. Mais là, c'est vraiment un choix, comment dire, là c'est vraiment une décision à l'échelle régionale et nationale de faire en sorte de redorer l'image de la Guyane. On est suffisamment capable par les réseaux sociaux, la télé, internet, etc., de redorer ou au contraire de ternir le blason de telle ou telle région. Là, de faire une campagne pour montrer que la Guyane c'est formidable, que c'est beau et que non, c'est pas le bagne, les moustiques, les maladies, les machins, je sais pas quoi. Encore une fois, là c'est pas à notre niveau, nous on fait à notre niveau, on essaie d'attirer nos collègues, mais c'est au niveau des politiques, localement, la collectivité territoriale de Guyane et puis en France métropolitaine de se bouger pour rendre attractif, modifier le blason de ce beau territoire. Ton témoignage, il participera déjà aujourd'hui. J'espère. Ouais. Un message à tes confrères infectiologues, du coup, là cette fois-ci de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. Eh ben, pour les collègues algériens, je sais que c'est pas simple, faites attention, c'est pas le même visa que pour aller en France métropolitaine, mais Babikoum, soyez les bienvenus aussi, si vous voulez faire un stage et venir faire de la médecine tropicale ou la recherche clinique tropicale, vous êtes les bienvenus. Là, récemment, on a accueilli une doctorante qui fait sa thèse de sciences en Guyane, qui est originaire du centre de l'Inde. Et ben voilà, elle vient travailler ici. Puis on a eu des jeunes médecins originaires d'Algérie qui sont venus aux urgences, en chirurgie, en maladies infectieuses. Venez, il y a du travail pour tout le monde ici. Et Internet faisant tomber les frontières, les distances, toujours disponible pour répondre aux sollicitations de tes confrères, participer à des congrès en Algérie? Eh bien bien sûr, moi je suis, pour des raisons privées et professionnelles, je suis toujours partant pour aller en Algérie et faire ensemble, comme on l'a fait il y a quelques années avec l'association Solimed, des formations aux jeunes médecins, infirmiers, sages-femmes, etc. Évidemment, dans mon cas, dans le domaine de la maladie infectieuse, plus c'est une wilaya reculée, plus ça me plaît. Une des grandes chances qu'on a en Guyane, c'est qu'on ait une sorte de plaque tournante de la diversité humaine. Et c'est là où c'est extrêmement plaisant de travailler dans ce territoire, c'est qu'on a des gens de très grande origine. On a évidemment des créoles guyanais, on a les Bushinangais qui sont les Noirs marrons, qui sont des esclaves qui ont fui les plantations hollandaises du Suriname au XVIIIe siècle, qui ont poursuivi seuls loin des colonies. On a des Chinois, on a les Amérindiens qui sont là également, on a des Brésiliens, des Dominicains, des Péruviens, on a les métropolitains de France, voilà. La Guyane, c'est vraiment un melting pot, un creuset. Quand on est praticien à Pied-de-Cayenne et en Guyane, on parle toutes les langues à notre consultation. On enchaîne l'anglais, le français, l'espagnol, le taki-taki, donc la langue des Bushinangais, le chinois, le portugais au quotidien. C'est vraiment un creuset qui est extrêmement sympa. Et pour la petite histoire, on a également... ça faut pas le répéter, mais clairement, les médecins ont perdu une part de leur aura et du respect qu'on leur donnait en Europe. Et que ça, c'est quelque chose qui n'est pas perdu en Guyane. Et bon, moi, j'en rigole et je sais quoi en penser, mais souvent, on a des patients, notamment les patients d'origine haïtienne ou d'origine brésilienne, quand on a pris le temps de faire son travail correctement et de leur parler avec respect, et souvent qui disent, vous savez, docteur, il y a Dieu et il y a le docteur juste en dessous. Puis moi, je plaisante souvent en disant, ah bon, je suis en dessous de Dieu. Voilà. Dernière question. Le fait d'avoir affaire à un médecin de peau blanche et yeux bleus, ça perturbe parce que tu parlais de diversité culturelle, non? Tu sens comment? Il y a eu besoin de... Tu t'es senti dans une démarche d'intégration ou c'est quelque chose qui s'est fait de manière fluide? Au niveau médical, il se trouve qu'une grande majorité des médecins, encore aujourd'hui, en tout cas à l'hôpital, sont plutôt originaires de France métropolitaine, bon, aussi d'Afrique et du Maghreb, et il n'y a malheureusement pas encore suffisamment de médecins originaires de Guyane. Alors c'est multifactoriel, la possibilité de faire des études du moins de débuter des études de médecine en Guyane n'est que très récente. D'abord, ça s'est fait aux Antilles, puis en Guyane. Et puis, l'être humain aime bien aller chercher dans le pré du voisin ce qu'il cherche. Aussi bien que je suis parisien et que je suis venu chercher en Guyane certaines choses, et ben, il arrive qu'un certain nombre de jeunes Guyanais étudiants en médecine partent faire leurs études en France métropolitaine et ils restent parce que finalement, ils cherchent autre chose. Donc voilà, donc clairement, aujourd'hui, on n'a pas encore assez de médecins et
d'infirmiers et de soignants de façon plus générale, du cru. Quand je dis guyanais, souvent on pense guyanais créole, mais on manque aussi de soignants d'origine guyanaise amérindienne, bushinangué, mais aussi de brésiliens de seconde génération, d'haïtiens de seconde génération. Et il y a tellement de langues qui sont parlées au quotidien, il y a tellement de cultures différentes que c'est absolument essentiel d'avoir cette diversité également au sein de la population soignante. Ça, c'est vraiment important aussi.